tous, une courte vidéo d'environ 5 minutes pour vous parler de l'offre d'achat. C'est un sujet qu'on m'a demandé, donc je vais tenter de répondre à certaines questions que vous vous posez et j'espère que ça va pouvoir vous aider. Imaginons vous êtes en pleine recherche, vous avez visité plusieurs biens et la maison de vos rêves, vous l'avez vue, vous la voulez, vous ne faites qu'y penser. C'est le moment de faire une proposition d'achat. Tout d'abord, cette offre doit être écrite. Oui, je le précise parce qu'en visite, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on me fasse des offres à l'oral ou même au téléphone. Donc non, elles n'ont aucune valeur juridique. Il faut l'écrire, la rédiger correctement et elle doit comporter certains éléments. Donc certains éléments comme votre état civil, votre mode de financement, le prix proposé, la description du bien, et aussi une phrase donc qui explique que vous vous engagez en cas d'acceptation du propriétaire. Également, et très important, une validité. Donc cette validité, elle est de 5 jours minimum. Elle peut aller jusqu'à 2 semaines. Quoi qu'il en soit, il est important d'émettre une validité pour pouvoir être fixé de votre côté quant au retour du propriétaire. Au-delà de cette validité, sans retour du propriétaire, cette offre devient caduque. Alors le vendeur, quant à lui, de son côté, il a 3 options. La première est d'accepter le contenu de votre offre. La seconde, il peut reformuler une contre-proposition. Et la troisième, il peut refuser votre offre catégoriquement. Allez, dans le cadre d'une acceptation, toujours les bonnes nouvelles, vous avez donc un engagement auprès du propriétaire. La prochaine étape est donc la signature du compromis de vente. Alors oui, il est possible de se rétracter suite à votre offre, évidemment. Donc vous bénéficiez de 10 jours de rétractation à compter de la signature du compromis de vente. Alors faire plusieurs offres, hein, oui, c'est possible. Néanmoins, ça reste un acte d'engagement vis-à-vis du propriétaire en cas d'acceptation. Donc, bien évidemment, une offre n'est pas un acte de vente, n'est pas considéré comme un acte de vente, mais tout de même, en cas d'acceptation, vous pouvez vous retrouver un petit peu dans l'embarras vis-à-vis du vendeur. Alors le petit conseil bonus pour cette vidéo, en cas d'une offre au prix, qu'est-ce qui se passe? Donc on a 2 options. Une offre au prix ne veut pas dire forcément acceptation. Dans le cadre d'un mandat simple, admettons que le propriétaire travaille avec une agence X, une agence Y et moi-même, et que moi j'arrive avec une offre au prix. Si mon confrère a une offre au prix aussi, et que son profil d'acquéreur est meilleur que le mien, j'entends meilleur aux yeux du vendeur, il peut faire le choix entre mon offre et celle de mon confrère sans qu'il n'y ait une chronologie ou un ordre prioritaire par rapport à ses offres. Dans le cadre d'un mandat exclusif, et ça c'est une super nouvelle pour les acquéreurs, donc la maison est vendue par Mes Soins uniquement, vous faites une proposition au prix, l'offre est d'office acceptée, puisqu'il n'y aura pas 2 ou 3 autres agences derrière avec des offres potentiellement concurrentes pour vous. Donc pas de stress, votre offre est acceptée. Par contre, très important, j'ai vu ça sur des groupes Facebook et je tenais juste à faire un petit point en plus sur cette vidéo. Une offre qui dépasse le prix du mandat, le prix de la maison, n'est pas autorisé, n'est pas valable juridiquement et encore moins légal. Donc on ne peut pas surenchérir une offre au-dessus de son prix. Ça n'est pas recevable. Voilà, donc j'ai vu ça sur un groupe, c'est pour ça que je vous en parle sur la vidéo. Et voilà, donc je vous souhaite de très beaux projets de vente et d'acquisition.
J'espère que donc vous avez pu, à travers cette vidéo, avoir un petit peu plus d'informations concernant l'offre d'achat. Et je suis ravie, donc, si c'est le cas, d'avoir pu vous conseiller. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle matinée, peu importe à quel moment vous visionnez la vidéo. Et je vous dis au plaisir de vous rencontrer ou au plaisir de refaire les vidéos pour vous conseiller.